les entrées sorties. Pourquoi les entrées sorties? En Python, lorsque vous allez écrire votre programme, par défaut, le programme est exécuté dans la console ici. Ok? Alors, comme nous sommes dans la console, alors nous devons permettre à notre programme d'interagir avec l'utilisateur. Ok? Par exemple, si je viens ici, nous pouvons commencer avec les sorties. Si je viens ici, que je vais afficher un message à l'écran pour, par exemple, dire à un utilisateur, bienvenue sur mon programme. Je vais dire ici, je peux dire ici, bonjour. Ok? Donc, lorsque je vais exécuter mon programme, je vais avoir bonjour qui va s'afficher. Donc, ça, c'est les outputs, la sortie. OK? J'ai un message que je vais afficher dans la console, dans l'écran, et je vais utiliser la méthode print. Donc, la méthode print va prendre ce qu'on va lui donner. Il va carrément l'afficher dans la console, tout simplement. OK? Alors, à part les entrées ici, à part les sorties ici, les outputs, nous avons aussi les inputs. Les inputs, lui, va demander à l'utilisateur de notre programme d'entrer une valeur, donc de taper quelque chose. Et cette valeur ici-là doit être sauvegardée quelque part. Donc, directement, quand nous voulons sauvegarder une valeur, nous utilisons quoi? Une variable. Alors, nous pouvons dire ici, valeur est égale à quoi? Input, entre parenthèses. OK? La fonction input va demander à l'utilisateur de notre programme de taper une valeur. Donc, je peux venir ici, je dis votre nom, s'il vous plaît. OK? Donc, ça représente la sortie. Ça veut dire que je vais afficher l'information ici à l'écran. Mais ça considère l'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander à l'utilisateur d'insérer une valeur. Donc, voyons exécuter ce programme pour voir ce que ça nous donne. Donc, j'ai ici bonjour qui s'affiche ici. Donc, c'est la sortie ici. Maintenant, ici, on me demande d'insérer une valeur. OK? Je peux par exemple dire Gédéon. OK? Une fois que c'est fait, mon programme s'arrête. OK? Nous allons comprendre pourquoi. Mais ça, c'est les deux fonctions que vous allez utiliser souvent pour faire les sorties, donc afficher les messages dans la console, ou les entrées, donc récupérer les valeurs à partir de l'utilisateur. OK? Alors, souvent, ce qu'on fait dans les programmes, c'est que nous allons souvent combiner les entrées et les sorties. OK? Par exemple, ici, nous avons affiché bonjour. OK? Nous avons demandé à l'utilisateur de taper les noms. En plus tard, nous devons, par exemple, faire quelque chose. Nous pouvons dire votre nom est, OK, et prendre la valeur que l'utilisateur avait tapée. Donc, je peux venir ici dire print. Print quoi? Votre nom est votre nom est. Si je fais ça, je n'ai pas accès à la valeur que l'utilisateur a tapée. Donc, je peux venir ici dire, par exemple, votre nom est, virgule. Je vais appeler la variable valeur, cette variable ici, qui va contenir la valeur tapée ici et qui va de nouveau l'afficher. D'accord? Maintenant, je vais sauvegarder ici. Je vais relancer le programme. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à mon programme d'afficher le message bonjour. Donc, ça, c'est la sortie. Après, ici, je vois votre nom, s'il vous plaît. Ici, je demande à l'utilisateur d'insérer une valeur avant de continuer. Donc, je vais venir ici, je vais dire le nom, c'est Gédéon, par exemple. Quand je fais Enter, je vois ici votre nom et Gédéon. Donc, c'est la sortie ici qui combine l'entrée. Donc, la valeur que l'utilisateur a tapée a été sauvegardée dans cette variable et cette variable ici peut être accessible ici dans la sortie. C'est comme ça souvent vous allez utiliser les entrées-sorties. Donc, cela va permettre à votre programme d'interagir avec l'utilisateur parce que vous demandez à l'utilisateur d'insérer une valeur. Votre programme va prendre cette valeur, effectuer des opérations et puis venir avec un résultat. Comme nous avons compris les outputs et les inputs, OK, donc l'entrée et sortie, nous pouvons utiliser cette fois-ci ici. Nous pouvons maintenant utiliser cette façon de faire pour créer des programmes vraiment interactifs. Par exemple, supposons que nous voulons, je vais effacer tout ça. Nous voulons créer un programme qui nous aide à calculer la TVA. Donc, cette taxe, c'est la valeur ajoutée. Donc, disons que la TVA est de 16%. Nous pouvons dire à l'utilisateur d'insérer une valeur. Donc, nous pouvons dire montant est égal à input. OK. Entrée, les montants. OK. Donc, si je viens ici, je viens exécuter ici, je vais comme affiche TVA, et puis on me demande d'entrer les montants. Si j'entre les montants, par exemple 1000 euros, par exemple, rien ne se passe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je dois prendre ces montants ici et essayer de calculer la TVA. Okay? Si nous disons que la TVA est de 16%, si nous disons que la TVA est de 16%, nous pouvons dire TVA est égal à quoi? Est égal à montant, parce que nous voulons calculer par rapport à ce montant ici. Montant multiplié par quoi? Multiplié par 16. OK? Le tout divisé par 100.
OK? Montant multiplié par 16, donc pourquoi j'ai dit 12? Multiplié par 16 divisé par 100. Ça, c'est la TVA. OK? Et plus tard ici, nous allons afficher la TVA, d'accord? Nous allons afficher la TVA. OK? Parce qu'ici, il y a un problème. Nous avons print TVA, donc c'est ce qui s'affiche ici. Donc, c'est les outputs. Et nous demandons à l'utilisateur d'insérer un montant pour que nous puissions, n'est-ce pas, calculer la TVA. Alors, je vais lancer le programme ici. Je vais avoir une erreur. Donc, je vais expliquer pourquoi j'ai cette erreur ici. Donc, je vais entrer ici, on me dit TVA, entrer les montants. Et puis, les montants ici, je vais dire par exemple 1000. Et là, je vais avoir une erreur ici. Pourquoi j'ai une erreur? On me dit ici, unsupported operand type, str and int. Alors, j'ai cette erreur ici parce que, par défaut, laisse-moi commenter ça. Lorsque nous utilisons la fonction input ici pour demander à l'utilisateur d'insérer quelque chose, par défaut, si je viens vérifier les types ici, donc print, type, montant, print type montant ici, par défaut, lorsque je vérifie comme ça, je vais voir ici, donc je vais lancer le programme, je vais voir ici que, disons 1000, je vais voir ici que c'est un str, donc le type ici par défaut c'est un str. Alors ce que nous devons faire souvent, c'est convertir ces montants str en int. Donc je peux venir ici, je vais dire montant est égal à quoi? Est égal à int. Pourquoi int? Pourquoi int? Parce que nous voulons changer les types str en int. Donc je vais dire montant, int entre parenthèses montant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'utilisateur tape un montant ici, ce qu'il tape là est converti en chaîne de caractères par défaut. Et nous voulons prendre à partir de la chaîne de caractères, convertir ça en entier pour nous permettre d'effectuer des opérations, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, maintenant, si je reviens ici, que je relance le programme, ok, j'entre les montants 1000, je vois que cette fois-ci, au lieu d'avoir STR, j'ai maintenant int, ça veut dire que le montant ici a été converti. Donc là, comme j'ai int ici, je peux commencer à effectuer des opérations. Donc je vais décommenter ça. OK, je vais relancer le programme ici. On me dit TVA entre les montants, je vais dire 1000. Et là, on me dit quoi? On me dit c'est 160. 160. Donc, si le montant est de 1000, la TVA sera de 160 parce que c'est le 16% par exemple. OK? Donc, c'est de cette façon ici que vous pouvez commencer à utiliser les inputs et outputs. Donc, la sortie, donc l'affichage dans votre programme, l'entrée, donc vous demandez à l'utilisateur d'insérer une valeur pour que vous puissiez prendre cette valeur et effectuer quelques opérations. Donc, c'est comme ça que votre programme peut devenir interactif. Ça veut dire que vous affichez les textes, l'utilisateur peut entrer un montant, vous faites des opérations et puis après, vous affichez un résultat final à l'utilisateur. Là, vraiment, vous commencez à écrire des programmes informatiques, d'accord? Et comme TP que je vais vous donner ici, vous pouvez faire en sorte que la TVA aussi ici soit automatique et ça pour que l'utilisateur puisse entrer le pourcentage parce que dans d'autres pays, c'est 16%, dans d'autres pays, c'est un autre pourcentage. Vous pouvez créer une autre demande, que l'utilisateur puisse entrer les montants et puis entrer les taux, soit 16, soit 15%, soit 10%, et vous devez, n'est-ce pas, calculer cette valeur et retourner la valeur finale. D'accord? Alors, il y a des limites avec cette façon de faire pour l'instant parce que si, à part les montants, on me demande d'entrer les montants qui j'entre les textes, ici, mon programme va avoir une erreur parce que là, j'ai entré des textes et je ne peux pas, n'est-ce pas, convertir des textes en entier. Nous avons vu ça. Et plus tard, nous allons voir comment nous pouvons faire pour empêcher à l'utilisateur, lorsque nous lui avons demandé les montants, d'entrer d'autres choses qu'un montant valide. Mais pour l'instant, vous devez savoir que vous pouvez afficher les informations à l'utilisateur et vous pouvez demander à l'utilisateur d'insérer les informations, n'est-ce pas? Et vous pouvez utiliser ces informations pour effectuer des opérations. OK? Merci.